Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec Michée, le deuxième des meilleurs. Je voudrais partager avec vous une petite anecdote. Vous pourrez y réfléchir sur ce point plus tard. Nous connaissons tous la loi de Moïse. Les vieux rabbins avaient l'habitude de dire que David avait réduit les 613 exigences de la loi de Moïse à 11, dans le psaume 15. Vous pouvez les compter par vous-même. Michée a réduit le 11 à 3. Veuillez relire Michée, chapitre 6, verset 8. On pourrait alors dire Jésus a réduit le 3 à 2. Veuillez lire Matthieu 22, versets 35 à 40. Et Paul et Silas ont réduit le 2 à 1. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans Actes 16, 31. Michée était un prophète vivant dans les temps de guerre. Pas seulement une guerre, mais de nombreuses guerres brutales se sont abattues à travers le Moyen-Orient avant et après Michée. Les Assyriens occupèrent la Syrie. Damas tomba. La côte maritime de la Palestine, des parties de Juda et Israël étaient envahies. Même Jérusalem a été temporairement saisie. La Samarie était tombée et a été détruite. Édom, Ammon et Moab sont tous devenus des États d'Assyrie. À travers tous ces massacres et carnages, Michée a vécu, travaillé, étalé son ministère et a survécu. Des millions de chrétiens ont vécu des douleurs similaires pendant la dernière guerre mondiale. Et beaucoup souffrent aujourd'hui dans les pays arabes et communistes. Dieu les voit tous comme il a vu Michée dans les temps anciens. Tout autour de Michée, la peur et la guerre ont détruit la vie de familles comme elles l'ont fait pendant la guerre que les personnes âgées de notre génération ont endurée. Veuillez lire Michée 7, versets 5 à 8. Ces versets incluent le témoignage personnel de délivrance de Michée. Nous disons « Louez le Seigneur ». Toutes les petites villes, les collines qui étaient situées près de la ville natale de Michée sont répertoriées dans Michée 1, versets 9 à 15. Chacune par son nom et avec un commentaire pertinent. Il devait être balayé dans une bataille locale, mais Michée était protégé et a gardé sa vision prophétique claire jusqu'à la fin. Les puissantes promesses de Dieu seront encore une fois accomplies. Lisez Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. Aujourd'hui, nous vivons à une époque prophétisée par Michée et les bénédictions du millénium que nous venons de lire ne peuvent pas être très loin. Alors réjouissons-nous. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous en prie, n'oubliez jamais Michée 6-8. Ce sont là les morales de la vie, tout en craignant Dieu. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.